D'abord, je dois dire que la Conférence gabonaise des grandes écoles et universités du privé est une association de droit gabonais reconnue par le gouvernement gabonais au travers du ministère de l'Intérieur. Donc c'est une association fêtière qui a pour ambition de fédérer les établissements qui mettent en œuvre les bonnes pratiques universitaires. Dans le privé au Gabon, comme ailleurs dans le monde, il y a de tout. Il y a de bons établissements, mais il y a aussi du grand n'importe quoi. Et donc, pour pouvoir aider l'État à nous aider, parce que nous sommes partenaires de l'État, donc partenaires de notre ministère de tutelle, un peu comme l'ordre des pharmaciens, l'ordre des avocats, l'ordre des architectes, c'est ça notre rôle pour l'enseignement supérieur privé, c'est de balayer devant notre porte et même dans notre maison pour aider donc la tutelle à mieux nous accompagner. Voilà le premier principe. La CEGEP est un label. Et pour mériter ce label, il faut mettre en place les bonnes pratiques. Donc, nous avons une cellule assurance qualité qui évalue chaque établissement. Les établissements ne le savent même pas. Hein. Nous envoyons des gens, parfois même des étudiants qui partent, prennent des notes, et nous l'avons fait pratiquement toute l'année. Et donc, sur cette base-là, comme le font toutes les organisations à l'international, nous avons pensé que pour crédibiliser l'action des gens qui font un travail sérieux, il était bon que les parents, il était bon que le gouvernement, notre ministre de tutelle en premier, il était bon que le monde de l'entreprise sache notre auto-évaluation, le résultat de notre auto-évaluation. Parce que notre classement, c'est le résultat d'une auto-évaluation. Ce classement est arrivé à un moment où le ministère venait lui aussi de publier son premier classement. C'est une grande innovation. Dans l'histoire du Gabon, jamais nous n'avons été confrontés à une telle innovation. Sauf que le classement du ministère n'en est pas un. Le ministère a publié une liste d'établissements. Ce n'est pas un classement. Catégorie par catégorie. Par exemple, lorsque dans la première catégorie, le ministère met les établissements reconnus d'utilité publique. Mais enfin, la reconnaissance d'utilité publique n'est pas une position qualitative dans un classement. Ce n'est qu'un statut. Un établissement est soit public, c'est le cas de l'UOB, soit privé, c'est le cas de l'EM Gabon, soit privé mais reconnu d'utilité publique, c'est le cas de l'Université internationale de Libreville. Aux États-Unis, par exemple, en Amérique du Nord, plus globalement, vous avez des établissements qui ont le double statut. Ils sont à la fois, ils peuvent être privés et publics, dans leur gestion, dans leur structuration. Voilà. Mais nous, on parle de parapublic. Voilà, on parle de parapublic, justement. Et donc, nous nous sommes rendus compte que entre guillemets, le classement du ministère n'était pas un bon classement, disons les choses, et ce n'était même pas un classement. Et que les décisions prises à partir de ce classement sont de très mauvaises décisions. Si vous regardez les établissements qui sont dans la catégorie numéro 1, faites le tour. Nous espérons que l'Assemblée nationale va se saisir de ce dossier et qu'une enquête parlementaire va être diligentée. Parce que, attention, c'est la vie des enfants gabonais qui est en jeu. Et vous allez voir des établissements qui sont là depuis 30 ans, mais qui sont dans des bicoques en planche, en contreplaqué. Ça, c'est terrible. D'autres qui ont loué une maison, les chambres sont des salles de classe. D'autres qui disent qu'ils sont une université. Mais enfin, la définition d'une université est universelle. On n'a pas inventé l'université au Gabon. Une université doit avoir dans son organigramme soit un président, soit un recteur, avec des vice-présidents ou des vice-recteurs, avec des chefs d'établissement qui peuvent être des doyens pour des facultés, des DG pour des instituts ou des grandes écoles. On ne peut pas comprendre que le ministère habilite des établissements qu'il appelle universités, alors que ça n'en est pas. Vous voyez bien. Et quand on regarde ce classement, parce que l'incidence de ce classement, c'est l'effet de scolarité à l'ANBG. Par exemple, ceux qui sont en catégorie 1, l'État paye 2 millions. C'est un scandale. C'est un scandale. Parce que le principe de l'État, dans les finances publiques, dans le marché public, c'est le mieux-disant. Quand vous regardez ces établissements-là, où l'État va payer 2 millions, c'est un scandale.
Je pense que quand on aime son pays, on ne fait pas ce genre de choses. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de la restauration, grâce au CTRI, au général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema et à ses hommes, mais aussi tous les généraux et tous les officiers. Nous sommes en train de restaurer notre pays. Ce genre de choses n'est pas acceptable. Et donc, sur cette base, nous nous sommes dit qu'il fallait apporter un contrepoint. Et nous avons, comme partout ailleurs, on connaît les grands classements des établissements, nous avons donc défini un certain nombre de critères objectifs. Ce sont des critères, ce sont des faits qu'on peut contester, mais qu'on peut observer. Par exemple, nous nous sommes dit qu'un établissement d'enseignement supérieur doit avoir des structures, en commençant par le foncier. Vous ne pouvez pas avoir une université en train de louer. Vous imaginez Harvard louant? Vous imaginez HEC en France en train de louer des maisons? Ce n'est pas possible. Votre ambition vis-à-vis de l'État gabonais vous reconnaît parce que vous êtes en train d'investir au Gabon et que vous en avez donc la capacité. Soit vous avez un titre foncier, soit vous avez une décision, soit vous avez même simplement un plan de bornage. Et c'est noté sur 60. Ensuite, toujours dans les structures, vous avez quand même l'existence d'amphithéâtres, de salles de classe, de structures comme la médecine préventive et toutes sortes d'équipements qu'il faut. Là, c'est sur 30. Toujours dans les structures, il faut des laboratoires pour les travaux pratiques, ou des laboratoires de santé, ou des laboratoires de recherche. Là, c'est sur 30. Et puis l'organisation. Il y a des établissements où vous avez 2 pelés et 3 tondus. Mais comment c'est possible? Dans un établissement qui est une université, on doit avoir un organigramme compatible. Si c'est une grande école, on doit avoir un organigramme compatible ou un institut. C'est quand même le minimum. Et puis la gouvernance. On doit avoir une gouvernance compatible avec l'établissement, en commençant par un conseil d'administration, en commençant par un conseil scientifique et pédagogique. Vous avez le conseil rectoral, les comités de direction, etc., etc. Toujours dans la gouvernance. Là, c'est sur 80 la gouvernance. Et puis, toujours sur la gouvernance, nous nous sommes dit qu'un établissement sérieux doit avoir au moins 10 personnels. Au moins 10, parce que nous savons, on a besoin au niveau du top management, on a besoin au niveau de la scolarité, on a besoin au niveau de la comptabilité, on a besoin au niveau de la mise en œuvre pédagogique. Donc, les composantes, on s'est dit, à minima, il faut au moins 10 personnes. Là, c'est sur 30, mais attention, 10 personnes déclarées à la CNSS et à la CNAMGS. CDD et ou CDI. Ensuite, nous avons toujours sur la gouvernance au moins 10 enseignants-chercheurs permanents. Comment peut-on dire qu'on est une université, une école ou un institut sans aucun enseignant permanent? C'est quand même incroyable. Et ça, le ministère valide. C'est bizarre. Là, sur 80, toujours sur la gouvernance, nous évaluons la régularité fiscale et sociale. Donc, l'établissement est à jour d'impôt. Nous sommes en 2024, il faut avoir payé les impôts de 2023. Il faut avoir payé la CNSS pour toute l'année 2023 et la CNAMGS pour toute l'année 2023. Et donc, il faut montrer patte blanche. Si c'est le cas, 30 points. Alors, je continue. Nous avons ensuite évalué pour tous les établissements privés, pas seulement membres de la Cégep, nous avons évalué les relations avec les entreprises, avoir au moins 10 conventions avec les entreprises pour des stages sur 80, l'internationalisation, avoir au moins 10 conventions avec des établissements à l'international, au moins dans la sous-région, là aussi 80 points si vous les avez. Le nombre d'étudiants, il faut avoir au moins 200 étudiants. Si vous avez au moins 200 étudiants, vous avez les 30 points, puisque c'est sur 30. Si vous en avez plus, ce n'est pas grave, vous avez toujours 30. Et puis l'ingénierie LMD. D'abord, montrer que vous mettez en place et en œuvre le LMD conformément au cadre juridique, d'abord les directives CEMAC et les règlements CEMAC. Par exemple,
le système de crédit. Quand on parle de crédit, c'est quel système? C'est le système de crédit CEMAC qui a été défini dans le règlement de la CEMAC. Et puis, bien entendu, au niveau national, on a les décrets, par exemple le 340, et les arrêtés de licence, master et doctorat. Il faut qu'un établissement soit capable de mettre en œuvre tout ce dispositif. Et on a des outils pour évaluer l'établissement. L'ingénierie, toujours, on regarde la qualité de l'offre de formation et des maquettes pédagogiques. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont sur Internet, calquent un modèle, mais nous, on sait justement voir quand ce n'est pas cohérent au niveau de notre assurance, cellule d'assurance qualité. Là, c'est sur 50, et puis, on regarde si l'établissement a des équipes pédagogiques. Parce que si vous dites que vous faites la logistique quand même, il faut avoir des gens capables de... Voilà. Là, c'est sur 40. On regarde la mise à disposition aux étudiants d'outils de compréhension du système. Par exemple, publier un guide de l'étudiant, un livret de l'étudiant. Ce n'est pas possible que l'étudiant vienne comme ça et découvre comme par magie. Hein, voilà. Là, c'est sur 30. Et puis des outils de gestion. Aujourd'hui, un établissement sérieux, nous le devons au Covid, doit avoir un ERP et une plateforme de cours en ligne. Là, c'est sur 50 points. Avoir un site web, avoir des outils de communication comme des chaînes YouTube, des pages Facebook, par exemple. Là aussi, sur 50 points, on évalue la mobilité étudiante. Est-ce que l'établissement a la capacité de recevoir des étudiants d'autres établissements au niveau national et à l'international, mais aussi envoyer ces étudiants en mobilité dans d'autres établissements au niveau national et ou à l'international? Ça, c'est sur 30 points. On évalue la capacité d'accueil d'au moins 10 professeurs internationaux dans l'établissement au cours de l'année académique. On évalue l'implication des professionnels, avoir au moins 50% des intervenants qui sont des professionnels. On évalue l'animation scientifique. Vous avez organisé au moins un colloque avec des actes, parce que ce sont des choses nécessaires aujourd'hui au CAMES pour le grade des enseignants. C'est important, la vie étudiante. Hein? Il faut quand même que l'établissement organise des manifestations sportives au bénéfice de ses étudiants, des manifestations culturelles. L'établissement a mis en place un cadre comme la mutuelle des étudiants, hein, comme des clubs étudiants, hein, l'existence d'une junior entreprise dotée d'un incubateur, et puis tous les dispositifs pour les étudiants, comme des résidences universitaires, comme au moins un restaurant universitaire. Donc tout ça fait que on arrive à 1000 points. J'ai même demandé aux établissements de contester le classement et de démontrer que sur tel point, ils ont raison et que la note qu'ils ont reçue n'était pas équitable. Il n'y a pas un seul établissement qui est venu contester et qui peut même contester parce que nous avons les faits. Il suffit que l'on se déplace. Et c'est ce reproche que l'on fait au ministère parce qu'on ne peut pas évaluer en étant au bureau au ministère. Il faut aller dans les établissements, et c'est la même équipe qui doit aller dans les établissements. Parce que si vous envoyez dans 10 établissements 10 équipes différentes, ça ne tient pas. C'est la même équipe. Le mieux, c'est d'avoir une équipe indépendante. Hein. Par exemple, le CAMES, le ministère peut mobiliser le CAMES, qui vient regarder en toute objectivité. D'abord, je voudrais souhaiter que le monde de l'entreprise, le patronat, la FEG, intègre notre classement. Parce que notre classement est objectif. Et que la FEG fasse justement cette discrimination, même pour recevoir des étudiants en stage. Quand on sort d'Harvard, normalement, on n'a pas de difficulté. Donc si au Gabon, on mise sur la compétence et le talent, on doit d'abord considérer les étudiants les mieux formés. Et les étudiants les mieux formés viennent donc des meilleurs établissements. Le top 10 du Gabon, c'est premier, ex aequo, l'Université internationale de Libreville et l'école de management du Gabon, EM Gabon Université. L'Université internationale de Libreville, Berthe et Jean, c'est UIL. En deuxième position, c'est BGFI Business School. En troisième position, c'est l'Institut des techniques avancées, ITA. En quatrième position, c'est l'Université Libreville Nord. En cinquième position, c'est l'Université Marine Zaba de Franceville.
En 6e position, c'est l'Université franco-gabonaise Saint-Exupéry de Libreville. En 7e position, c'est l'Institut des hautes études économiques et entrepreneuriales. En 8e position, c'est l'École supérieure de commerce et de management. En 9e position, c'est l'Université de Bisségué. Et en 10e position, c'est l'École supérieure de gestion d'informatique et de sciences, SGIS. Voilà. Donc, nous avons là les 10 meilleurs établissements du Gabon, tous critères confondus. Et je vous le dis, n'importe quel organe viendrait faire un classement objectif, aboutirait à ça au regard des critères qui sont des critères internationaux, qui sont observables, qui sont vérifiables. Le message que je voudrais lancer en conséquence, c'est d'inviter justement d'abord l'autorité ministérielle à mettre en place une dynamique de communication, une dynamique de collaboration, parce que nous travaillons tous pour le même pays, parce qu'il n'y a pas privé des Gabonais du privé et les Gabonais du public, il n'y a que la jeunesse gabonaise que nous formons. C'est très important. La deuxième chose, c'est que nous souhaitons que le ministère mette en place des normes à partir desquelles les établissements vont être évalués, parce que nous souhaitons une inspection rigoureuse et permanente. Mais on inspecte quoi? Il faut d'abord définir ce qu'est une université, il faut définir ce qu'est une grande école, il faut définir ce qu'est un institut avec tous les items. Et derrière, on va vérifier que l'établissement répond à ces normes-là. Mais s'il n'y a pas de normes, le ministère contrôle quoi? Sur quelle base? Voilà. Et maintenant, mon dernier message à l'adresse des établissements, c'est de dire que la CEGEP, c'est vraiment un outil au service du Gabon et au service du privé. Les décisions se prennent de manière collégiale et les standards, nous les définissons ensemble. N'ayez pas peur. Mais si vous ne le comprenez pas, vous serez broyé. Parce que, croyez-moi, dans pas longtemps, nous allons avoir des exigences beaucoup plus robustes. Et au fur et à mesure que l'on va évoluer, les tricheurs vont se faire avoir. Et donc, pour éviter ça, mettons ensemble les mêmes référentiels et définissons ensemble les standards que nous allons mettre en œuvre.